Le FC Barcelone a recalé un ailier dans les derniers instants du mercato. Le FC Barcelone a recalé la proposition d'un international portugais de rejoindre le club pour renforcer son attaque. Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone cherchait à engager un attaquant pour dynamiser son attaque. Dans ce contexte, l'attaquant portugais Joao Félix, qui avait déjà passé une année en prêt au sein du club catalan, a manifesté son intérêt pour revenir, alors sur le départ de Chelsea. Félix y voyait une occasion parfaite de retrouver une équipe où il avait déjà brillé lors de grandes rencontres, comme les matchs aller-retour face à l'Atlético Madrid. Il convient de rappeler que Joao Félix avait été patient avec le FC Barcelone tout au long de l'été précédent, mais les responsables catalans n'avaient pas réussi à s'accorder avec l'Atlético pour son retour, malgré l'intérêt de Flick. Aujourd'hui, la situation a évolué et le club catalan a décidé de ne pas donner suite à cette opération. Le FC Barcelone n'a pas souhaité faire revenir Joao, privilégiant plutôt l'attaquant de Manchester Marcus Rashford. La direction sportive cherchait à fournir à l'entraîneur un joueur polyvalent capable de jouer à divers postes en attaque. Malheureusement, le club catalan n'a pas pu dégager les financements nécessaires pour finaliser cette opération, ce qui a conduit Rashford à rejoindre Aston Villa. De son côté, Joao Félix, qui avait des difficultés à Chelsea, s'est engagé en prêt avec le Milan AC. C'est une déception pour le Portugais, qui a toujours exprimé son attachement au FC Barcelone, mais il aura la chance de briller dans un autre grand club qui est le Milan AC. Un club de première ligue offre un pont en or à Frenkie de Jong. Le FC Barcelone pourrait être disposé à laisser Frenkie de Jong quitter le club cet été. L'international néerlandais est au centre de nombreuses spéculations sur son transfert depuis 18 mois, le club cherchant une solution pour son avenir. Le contrat actuel de Jong expire en 2026, il ne lui resterait donc que 12 mois s'il ne signe pas de nouveau contrat avant la fin de la saison en cours. Si cela se produit, Barcelone n'hésitera pas à le mettre sur la liste des transferts. Dans le contexte plus large, les clubs d'Arabie Saoudite sont également à la recherche de Jong, mais un transfert en Angleterre reste l'issue la plus probable. Manchester United n'a pas réussi à le faire venir de Barcelone en 2022, mais ce pourrait être son rival acharné Liverpool qui s'en empare via un contrat de 35 millions d'euros, dans le cadre d'une reconstruction ambitieuse à Anfield en 2025. Frenkie de Jong recherché par Liverpool. Arne Slot connaît un bon début de vie sur le Merseyside avec son équipe en tête de la course au titre en Premier League et terminant en tête devant Barcelone du classement de la première phase de Champions League. Cependant, des changements majeurs sont attendus, avec l'incertitude des prolongations concernant Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Mohamed Salah, et aucune mise à jour sur les renouvellements. Liverpool est également considéré comme un acheteur plus viable que d'autres options et Barcelone aurait déclaré au milieu de terrain qu'il ne bloquerait pas un transfert si une offre arrivait de l'équipe de Slot. Deco part en justice après la polémique Vitor Roque. Après des accusations de malversation dans le transfert de Vitor Roque, le Barça part en justice pour cette polémique visant son directeur sportif Deco. Si le transfert de Vitor Roque au Barça en provenance de l'Atlético Paranaense pour 40 millions d'euros avait tout d'un bon coup, vu le potentiel du joueur, la situation a drastiquement changé. L'attaquant brésilien n'a disputé que 16 matchs la saison dernière avant d'être prêté au Betis cette saison et un retour en juin à Barcelone semble quasiment écarté. Une signature qui fait également polémique en interne et Deco a décidé de partir en justice pour faire cesser les accusations de l'ancien candidat à la présidence du Barça, Victor Font. Une plainte déposée contre Victor Font. Mundo Deportivo avait annoncé le 17 janvier qu'une plainte devait être déposée par Deco. RAC1 confirme qu'elle a été vendredi à 9h59 par le directeur sportif du club catalan. Font accuse le Portugais d'avoir obtenu une commission pour la signature de l'attaquant brésilien en le proposant au club avant même qu'il intègre l'organigramme et d'avoir bouclé en premier cette opération lors de son arrivée. Malgré l'information de RAC1, le directeur de Sial Futur s'est exprimé sur cette histoire sur le compte X du projet formé par des sociaux. Nous n'avons toujours aucune preuve de la plainte présumée. Si elle se confirme, nous serons ravis de voir la vérité établie devant le tribunal. En tout cas, il est surprenant que les dirigeants du club gaspillent leur énergie à poursuivre les sociétaires au lieu de donner des explications aux propriétaires du club sur les opérations menées. De nombreux doutes sont générés par diverses actions et il est injustifiable que la direction actuelle se cache toujours derrière de prétendus accords de confidentialité pour éviter d'expliquer la réalité. C'est confirmé. Le Barça conclut une opération pour l'été prochain. Le club catalan du FC Barcelone qui prépare l'été prochain, a bouclé déjà une opération. Bien que la saison ne soit pas encore achevée, le FC Barcelone commence déjà à organiser ses activités estivales. En effet, le club catalan a confirmé son retour en Asie cet été pour un stage de préparation.
Il a conclu un accord avec la société sud-coréenne D-Drive Corporation pour discuter de la réalisation de 4 matchs amicaux et d'un concert d'ici le 30 mai. La tournée, baptisée The Tournament, accueillera initialement 2 matchs en Corée du Sud et 2 au Japon. FC Barcelone Player Cars. Selon Mundo Deportivo, l'entreprise asiatique est sur le point d'organiser 2 matchs amicaux en Corée, pouvant lui rapporter environ 10 millions d'euros. Les équipes impliquées n'ont pas encore été divulguées, mais il pourrait s'agir d'un club de la K-League ou d'une sélection des meilleurs joueurs de la Ligue coréenne. L'autre match pourrait également voir s'affronter un club européen, avec Tottenham et Liverpool comme candidats potentiels, puisqu'ils ne participent pas à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. L'été dernier, le FC Barcelone avait eu des rencontres de pré-saison de gala contre Manchester City, le Real Madrid et le Milan AC. L'avis tranché de Thierry Henry sur la bataille Real Madrid, Barcelone et Atlético Madrid. Thierry Henry a un avis très clair sur la manière dont pourrait s'achever la passionnante bataille pour le titre en Liga cette saison. Alors que la Premier League avec Liverpool ou la Ligue 1 avec le PSG semble lancer vers un suspens très relatif pour la fin de saison, la Liga pourrait en revanche offrir un scénario de folie. Le Real Madrid, l'Atlético et le Barça se tiennent désormais en 2 points au classement après un week-end marqué par un match nul lors du derby madrilène, 1-1, alors que le Barça a largement battu Séville, 4-1. Qui va remporter le titre en Liga alors qu'il reste encore 15 matchs à jouer? Difficile de le prévoir, mais du côté de Thierry Henry, consultant sur Paramount+, on a néanmoins un petit avis sur la question. Avec cette mentalité, il ne fait aucun doute que le Barça sera champion de la Liga cette saison, assure l'ancien joueur du club catalan. Pour l'ancien du Barça, et au vu de la dynamique du moment, la bande à Hansi Flick part donc avec un avantage, malgré les 2 points de retard par rapport au Real Madrid. Barcelone joue avec l'esprit d'un champion, ils savent quand presser, quand attaquer et quand conclure le match en leur faveur. C'est le Barcelone que tout le monde redoute, souligne Thierry Henry. Le Clasico qui aura lieu autour du 11 mai prochain s'annonce déjà bouillant. Jules Koundé rentre un peu plus dans l'histoire du club. Titulaire indiscutable d'Hansi Flick dans le couloir droit de la défense, Jules Koundé s'impose peu à peu comme l'une des plus grandes références mondiales à un poste qui n'est pourtant pas le sien de formation. Cette saison, l'ancien Bordelais est le seul joueur catalan à avoir disputé l'intégralité des rencontres du club, toutes compétitions confondues. 36 rencontres donc, qui portent son total pour le club à 124 rencontres disputées après la victoire à Séville ce dimanche, ce qui le place à la 5e place des Français les plus capés du FC Barcelone. Il égale le total de Ludovic Joly, au club de 2004 à 2007. Ne reste plus devant lui que Samuel Umtiti, 134 matchs, Clément Lenglet, 160 matchs, Ousmane Dembélé, 185 matchs, et Eric Abidal, 193 matchs. Si tout se passe bien pour Jules Koundé comme le FC Barcelone, il devrait dépasser l'ancien défenseur central lyonnais d'ici peu, et finir la saison sur les talons de l'Anglais. À seulement 26 ans et déjà aussi impactant, nul doute que Koundé a les capacités d'aller chercher le record de la légende catalane, Eric Abidal.